Bonjour à tous. Je m'appelle Constant et donc il y a un an, j'ai fondé une startup qui s'appelle Giraffe. Donc on développe une application mobile qu'on pourrait comparer un petit peu aux pages jaunes des réseaux sociaux et qui a pour cible le grand public. Alors je vais vous présenter d'abord notre application et ses fonctionnalités pour le grand public et après je vais rentrer dans le cœur du sujet et je vais vous parler des fonctionnalités qu'on a pour les professionnels et de notre business model. Donc Giraffe qui va permettre de faire de la communication auprès de nouveaux prospects, euh, de fidéliser ses usagers et de rentrer en contact avec eux directement sur Giraffe. Alors pourquoi Giraffe? Parce que dans la jungle des réseaux sociaux, la girafe est la plus haute, elle a une vue d'ensemble et elle voit tout ce qui se passe. Donc avant Giraffe, il y avait un problème. En fait, on ne pouvait pas référencer ces différents réseaux sociaux. Et du coup, ça donnait lieu à des situations où les utilisateurs ils mettaient en description tous leurs liens et leurs noms d'utilisateurs de leurs réseaux sociaux. Et ce n'était pas pratique parce que du coup, on ne peut pas copier et coller ces noms d'utilisateurs pour pouvoir les ajouter sur les réseaux sociaux directement. C'est pourquoi on a créé une espèce de carte de visite numérique donc qui est le profil Giraffe pour pouvoir référencer et rendre accessible directement en un clic tous ces réseaux sociaux et donc les partager directement à partir d'un seul lien. Ensuite, on est souvent perdu dans les flux saturés des réseaux sociaux et on rate souvent les publications qui nous importent vraiment. Du coup, certains ont trouvé un petit hack pour rendre leur dernier post plus visible. En fait, ils font un screenshot de leur dernière publication et ils le mettent en story Snapchat ou en story Instagram. C'est pas prévu pour ça et ça devient vraiment redondant. C'est pourquoi on a créé une fonctionnalité qui permet d'informer ses followers et ses abonnés à chaque fois qu'on ajoute une nouvelle publication sur n'importe quel réseau social directement sur Giraffe. Ensuite, on s'est rendu compte que principalement pour les pros, c'était compliqué de gérer la publication sur ces réseaux sociaux, puisqu'il y a beaucoup de réseaux sur lesquels il faut publier et c'est un vrai casse-tête. C'est pourquoi on a créé une fonctionnalité qui permet de publier directement à partir de Giraffe sur tous ces réseaux sociaux en un geste. Et pour finir, on s'est rendu compte qu'il était compliqué de cibler les gens avec qui on voulait avoir des interactions sur les réseaux sociaux et ceux qu'on voulait suivre. C'est pourquoi on a créé un moteur de recherche qui permet de cibler des gens à partir de leur centre d'intérêt pour retrouver leurs réseaux sociaux et rentrer en contact avec eux directement sur Giraffe via une messagerie. Donc notre cœur de cible, c'est les jeunes, principalement les 13-19 ans, qui ont au moins 3 réseaux sociaux. Et aujourd'hui, on a plus de 20 000 utilisateurs et on travaille à ce que tout le monde ait un jour un profil Giraffe. Donc il nous reste pas mal de boulot. Donc après, au niveau des solutions pour les professionnels, comme les particuliers vont pouvoir créer leur profil Giraffe, donc que ce soit une entreprise, une marque, un événement, et donc bénéficier des mêmes fonctionnalités que pour les particuliers, à savoir référencer, rendre plus accessible, plus visible leurs réseaux sociaux, maximiser les interactions avec les followers grâce à la fonctionnalité nouvelle publication, et se faciliter la vie dans la gestion de ces réseaux sociaux et de publication de contenu sur les réseaux sociaux grâce à la fonctionnalité de multipostage. Ensuite, pour faire connaître son événement ou son entreprise ou son produit, on va pouvoir ajouter à son profil Giraffe une bannière photo ou vidéo sur mesure pour illustrer l'événement et donner un petit aperçu. Et en lien avec ça, pour fidéliser les utilisateurs, on va pouvoir leur proposer de les sponsoriser en leur proposant d'ajouter à leur profil à leur tour une bannière qui représente le produit, la marque, l'événement par exemple. Et en fait, on va pouvoir soit faire de la promotion via ce moyen, en ciblant donc de nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore le produit ou l'événement, via les informations qu'on a récupérées sur Giraffe démographique. Soit on va pouvoir fidéliser les clients qui sont déjà existants en faisant du retargeting à partir de leur adresse email et leur proposer de représenter l'événement à venir auquel ils vont participer. Et du coup, à leur tour, ils vont représenter l'événement et faire de la promotion pour l'événement, pour le produit, sur leur profil auprès de leurs amis. Donc ensuite, on va pouvoir cibler à nouveau des utilisateurs et leur envoyer des emojis pour montrer qu'on existe et pour faire un petit peu de promotion de son profil. Et de la même manière, on va pouvoir envoyer en masse des messages à travers Giraffe, via notre messagerie, pour pouvoir communiquer avec soit ses abonnés, soit avec de nouvelles personnes, et renforcer un petit peu sa proximité et son image de marque à travers cette application qui est assez jeune. C'est tout pour la présentation synthétique. Maintenant, je serais ravi de répondre à vos questions.
Bonjour Antoine. Pour bien comprendre, donc je comprends que vous vous positionnez en fait un peu dans une position méta sur les différents réseaux sociaux. En termes on va dire d'usage, je comprends que je peux poster et choisir ce que je veux en termes de postage sur les différents réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire aussi que vous organisez la remontée de l'ensemble des notifications? Et auquel cas, ça veut dire que vous êtes dans une position de captage de valeur des réseaux sociaux qui est fort intéressante. Mais je voulais savoir jusqu'où vous allez justement dans le parcours utilisateur pour savoir jusqu'où vraiment je peux gérer tout, parce que le risque potentiel de déperdition, justement, parce qu'à un moment donné, je vais gérer quand même mes notifications à nouveau sur les apps natives. Comment vous réussissez à gérer en fait ce va-et-vient entre les apps des réseaux sociaux, et si oui ou non, Giraffe peut gérer le plus possible de bout en bout le maximum de fonctionnalités? Alors, bonne question. J'ai pas précisé, en fait, cette fonctionnalité de multipostage, elle est en cours de développement, elle est pas encore live. Et du coup, en fait, on va pas récupérer les différentes notifications et les informations propres à chacun des réseaux sociaux. En fait, on va être juste un intermédiaire pour poster, mais on va pas avoir le flux qui va remonter des informations. Donc après, il va falloir aller sur chaque app native si on souhaite voir un petit peu les effets de ces posts et les interactions pour voir les retombées de ces posts. Donc il n'y a pas forcément moyen justement que les ponts entre les applis, et pour revenir sur Giraffe en fait. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que je reviens sur Giraffe, c'est pour l'identification de nouveaux profils, soit en effet c'est ma fonction de postage qui ferait qu'à ce moment-là, en effet, je me dis que ça pourrait être très utile pour un community manager d'avoir cette fonction de post. Mais je me dis qu'en même temps, excusez-moi, je réfléchis en même temps que je pose cette question, hein, mais c'est vrai que j'ai une capacité, par exemple, à poster quelque chose sur Twitter, par exemple, dont je sais qu'il sera chaîné à mon compte Facebook ou sur Instagram. Dans quelle mesure vous pouvez garantir aussi le fait que le message il va passer sur la bonne forme? Je me souviens justement de solutions il y a un certain nombre d'années, quand les réseaux sociaux apparaissaient, où on se disait que ça serait l'outil un peu ultime de pouvoir poster un contenu comme ça, qui s'adapterait un peu aux différents sites. Comment vous gérez ça en fait, le post qui à un moment donné se transforme en 140 caractères sur Twitter, comment ça se traduit? Donc c'est un post qui est de base limité au nombre de caractères minimal qui est celui de Twitter en fait. Ouais. Et du coup, si on dépasse, le Twitter se met en mode grisé. Et quand on appuie dessus, désolé, vous avez dépassé le nombre maximal de caractères pour publier sur Twitter. Il va falloir soit réduire votre message, soit le faire séparément et du coup publier d'abord sur les autres et après publier sur Twitter. Pour l'exemple de Twitter. Après, il y a des statistiques qui remontent, mais c'est au sujet du profil Giraffe, du nombre de visites qu'on a eues, le nombre de nombre de fois où on a été ajouté en favori, qui sont l'évolution par mois, par semaine, par jour. Mais du coup, ça ne tient pas en compte les interactions sur les autres réseaux sociaux que Giraffe. Après, on peut essayer d'envisager effectivement des remontées d'informations et d'autres statistiques un peu plus poussées. C'est étonnant comme solution technique par rapport à Twitter, parce que Twitter, par exemple, vous pouvez le synchroniser avec votre compte LinkedIn, par exemple, aujourd'hui. Si vous postez sur LinkedIn, vous pouvez poster 1000 caractères sur votre article, et il va être présent sur Twitter et sous forme de lien. Donc, Voilà, il va comme un prendre lien. les premiers caractères, etc. fait. C'est étonnant, vous auriez pu peut-être prendre cette technologie. Ben, du coup, Qui est quand quand on même va cliquer après plus sur Twitter, simple, quoi. on va retomber sur LinkedIn, sur l'article. Ouais. Tandis que sur Giraffe, on ne peut pas héberger un article, si vous voulez. On est juste un intermédiaire, on n'a pas de contenu. Donc en fait, c'est la contrainte principale. Ok. Alors, tant que j'ai le micro, je vais en profiter. Je n'ai pas du tout vu d'aspect de modalité économique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Là, personnellement, je reste largement sur ma faim. Oui, alors l'application, elle est gratuite pour tous les utilisateurs. Même pour les pros, pour créer son profil, c'est gratuit. Après, ce qu'on va intégrer, c'est la publicité, donc les publicités sur les profils qui vont être payantes, effectivement. En fait, on va avoir un prix au clic, enfin à l'affichage par utilisateur qui voit la publicité, un peu comme sur Facebook. Et après, donc, il y a un business model où en fait, l'utilisateur qui est sponsorisé, il va choisir, il va avoir le choix parmi plusieurs deals, donc toutes les semaines, et du coup, il va choisir son deal. À chaque fois qu'il choisira, l'entreprise sera chargée aussi, comme à chaque fois qu'en fait, elle sera choisie par l'utilisateur, comme sponsor. Parce que je ne sais pas si c'est clair. À partir de 500 000 utilisateurs, le business model. Oui, il faut une base suffisante pour intéresser suffisamment d'annonceurs.
500 000 et vous êtes à 20 000 20 000, c'est ça. Et 500 000, c'est prévu pour quand, idéalement? On travaille sur une levée de fonds, donc il va falloir qu'on lève des fonds pour se développer à vitesse grand V. Et donc, dans cette levée de fonds, vous annoncez quelle échéance pour les 500 000? L'échéance pour les 500 000 utilisateurs d'ici fin 2018. Un an. Oui, tout à fait. En fait, on a trouvé le canal d'acquisition qui nous correspondait, donc on travaille principalement avec des influenceurs, et du coup, maintenant, il va falloir scaler ces relations et ces partenariats avec les influenceurs pour pouvoir arriver beaucoup plus vite au nombre à l'échéance pour intégrer le business model. Merci. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'équipe? Est-ce que vous travaillez tout seul sur ce projet? Est-ce que vous avez une équipe qui vous accompagne? Et puis peut-être sur votre parcours également. Oui, tout à fait. Alors j'ai un associé qui est sur la partie technique, qui développe sur iOS, sur iPhone. Après, on a un développeur Android et un développeur back-end pour toute la partie serveur, réseau, etc. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, on va remercier Giraff. Merci beaucoup. Merci à vous.